Alors aujourd'hui, nous allons nous passionner pour ce débat pour ou contre la suppression des pubs sur la télévision publique. Et nous allons commencer avec l'équipe de Caroline et de Camille qui sont pour. Génial. Bonjour. Je vais juste vous raconter, comme pour commencer, pour introduire ce sujet, une petite histoire. Imaginez-vous, on est comme un soir de semaine, de week-end, n'importe quand, un soir. Il est comme vers 22h35, vous êtes devant votre télé, tranquille, vous regardez un épisode d'une série que vous adorez, vous êtes dans l'intrigue, il se passe une chose très intrigante, mystérieuse, il y a des actions qui se passent. Et là, on arrive dans le personnage principal arrive dans un endroit qui est lugubre. On ne sait pas où elle est, ou il ou elle est. Il ou elle n'a pas prévenu son équipe pour la sauver. Enfin, vous voyez un peu toutes les séries américaines qui sont à la télé. Et là, il va se passer un truc. Et d'un coup, il y a la pub. Alors, on a tous eu ce moment où on a envie de crier contre les publicités, que ça passe vite. Mais la publicité de nos jours est un réel problème en fait dans le temps qu'on passe devant la télévision. Surtout ici maintenant au Canada pour la télé publique, publique canadienne, puisqu'en France les pubs sur les chaînes publiques ont été enlevées, enfin sur une chaîne publique. Et même si le débat semble avoir déjà eu lieu au Canada, je ne pense pas qu'il ait été traité de cette façon-là, puisque en France, ça a été débattu, ça a été voté, il n'y a plus de pub à la télévision. Donc, on va vous démontrer aujourd'hui que la publicité, la suppression de la publicité dans la télévision canadienne publique et serait une bonne chose. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous dise que les publicités c'est mal, que c'est un moyen de propagande, on lave le cerveau, tout ça. Mais c'est pas le cas. On va vous parler plutôt de ce que représentent les publicités et le temps qu'on passe devant la télé à cause de ces publicités, de ce qu'elles représentent dans notre vie de tous les jours. Donc, pour commencer, l'Institut économique de Montréal, qui est l'IEDM, qui a fait une étude et dont on peut citer les consommateurs ne se laissent pas simplement dicter leur choix par la publicité, ce qui fait que l'argument qu'on pourrait avancer du fait que la publicité est là simplement pour nous faire acheter, ça ne marche pas. La publicité est là ok. Bon, désolé. Un petit problème. Oui, il y a une autre. Il y a une autre étude aussi qui a montré que sur 27 pays qui ont été pris pour étude, 40 pays qui ont été pris pour étude, ont montré que les pubs ne sont pas nécessaires pour attirer le regard des gens sur un produit en particulier, et que ce n'est donc bon, en gros, ce
ce qu'on a essayé de vous dire, c'est simplement que la publicité, en fait, ce n'est pas le but, ça ne marche pas en fait. Le but, c'est purement une façon pour les entreprises de montrer leur pouvoir, de montrer qu'elles ont la supériorité sur leurs concurrents. Donc en fait, ça nous fait perdre du temps en tant que téléspectateurs pour rien, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que ça n'a aucun intérêt pour soi. C'est vraiment juste de la compétition. En plus, en moyenne, un Canadien va passer 28,2 heures par semaine devant la télévision. Et si on enlevait les pubs, on serait capable de réduire ce temps de 339 minutes, c'est-à-dire de 5 heures. Donc vraiment, ce serait un manque à gagner, d'autant plus que les pubs retardent la fin d'une émission et font en sorte que les gens vont se coucher plus tard, vont regarder la télévision plus longtemps. Donc on pourrait permettre de réduire ce temps, ce qui est quand même franchement un avantage, notamment pour la santé publique. Et en plus, la suppression de la publicité pourrait représenter un avantage pour les télévisions publiques, puisqu'il existe des centaines de chaînes de nos jours. Des centaines de chaînes qui se disputent l'audimat justement pour pouvoir vendre leur publicité au meilleur prix. Et c'est pourquoi, d'après de nombreux journaux, ça conduit à un abaissement du niveau. De plus, parce qu'en fait, généralement, les chaînes vont choisir, les chaînes publiques vont choisir d'acheter des programmes racoleurs qui vont vraiment attirer le plus de personnes. Et en plus, ça empêche la télévision canadienne publique de remplir son rôle, puisque d'habitude, normalement, elle a été créée pour favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation et en faisant appel à des artistes canadiens d'après la législation de la télécommunication canadienne. Or, elle ne remplit pas ce rôle. Parce que comme j'ai dit, par exemple, si on prend le cas de Radio-Canada, pour faire monter les prix des temps de publicité, la chaîne a acheté des séries américaines comme Lost, Desperate Housewives ou d'autres télé-réalités qui coûtent très très cher. Près de 22 000 $ simplement pour, par exemple, Lost. Or, ces émissions ont aussi été achetées par d'autres chaînes, donc en plus on disperse l'audimat, et les chaînes publiques ne bénéficient pas réellement d'un avantage, et en plus elles ne font pas appel à des artistes canadiens. Donc la suppression la suppression de ces publicités pourrait peut-être aider la télévision canadienne à remplir ce rôle. En plus, ce n'est pas synonyme d'une audience confidentielle, puisque, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre, la Suède et la Norvège, où la télévision publique est débarrassée des publicités, 50% des ménages regardent les chaînes publiques d'après la BBC. Donc, vraiment, ce n'est pas synonyme d'audience confidentielle. Donc, bien sûr, on sait aussi que la télévision canadienne a pour principe de rester accessible à tous. Pour l'instant, aucune taxe n'est prélevée au Canada la chaîne publique est financée avec nos impôts. Donc, nous savons que l'un des principaux arguments de nos détracteurs est que la disparition de la publicité sur les chaînes entraînerait la disparition d'un revenu essentiel. Or, au Canada, ce n'est pas le cas, puisque la majeure partie des chaînes publiques est financée par le gouvernement. Par exemple, si on prend en 2006 l'exemple de Radio-Canada, la publicité a ramené à peu près 300 millions de $. Sauf que le gouvernement, quant à lui, avait contribué à 1,13 milliard $, d'après le Conseil de radiodiffusion de la télécommunication et d'après l'IDEM. Donc, si on fait un calcul, la publicité a représenté moins de 3% du financement que l'on vient de dire au Canada de cette chaîne publique. Donc, on ne vient pas dire que c'est la disparition des chaînes publiques entraînerait ce serait une perte énorme qui serait pratiquement impossible de remplacer. Par contre, il est vrai qu'il y aura un manque à gagner. Au total, sur l'ensemble des chaînes publiques canadiennes, on aurait un manque à gagner, d'après l'IDEM, de 450 millions de $. C'est pourquoi il faut penser à des solutions alternatives, comme peut-être instaurer une taxe pour les opérateurs de télécommunications, puisque ça pourrait assurer un financement stable aux chaînes publiques, puisque le secteur est en plein essor. C'est le cas, par exemple, déjà en France. La taxe est de 0,8%. Oui, c'est ça. Et on pourrait aussi créer une taxe sur le nombre de télévisions possédées par les individus. Et on pourrait aussi simplement investir dans des émissions moins coûteuses, puisqu'on n'a pas besoin de célébrités surpayées pour attirer l'audience, puisqu'il n'y aura plus à chercher à avoir l'audience maximum. Donc, Julie. Ok, donc nous on va... Non, on passe contre. Julie.
Donc on va vous présenter pourquoi est-ce qu'on devrait garder de la publicité à la télé. Donc déjà pour vous mettre dans le contexte, en France, le temps d'antenne, il y a juste 7% qui est destiné à la publicité, maximum 15%, mais en moyenne il y a juste 7% de publicité à la télévision. Et depuis 1950, il y a de la publicité à la télévision. La télévision, c'est un des premiers médias en France de... Voilà. Et en moyenne, chaque individu passe 3h30 devant la télévision par jour en 2012. Donc oui, voilà. Il faut savoir que la publicité, de nos jours, la société de la publicité a une mauvaise image de la publicité, qui est totalement... qui n'est pas du tout justifiable. Ce qui n'est pas justifiable parce que c'est la société qui n'aime pas le... comment on dit ça oui, c'est la publicité. La publicité... La publicité... J'ai un mot en tête, j'arrive. Non, mais commerçants, voilà. Parce que la publicité, c'est quoi en fait? C'est des commerçants qui ne produisent rien. Et puisqu'ils ne produisent rien, on les estime comme des gens qui ne méritent pas l'argent qu'ils gagnent. Enfin bref. J'ai entendu dire que la publicité n'avait aucun but. Comment vous pouvez dire ça? Parce que le but premier... Mais écoute, arrête de... Le but premier de la publicité, il est informatif. Pourquoi il est informatif? Il permet d'atteindre un public plus large qui devient plus informé, qui conduit indéniablement à faire de meilleurs choix, puisqu'on prend connaissance de nombreux produits, parce qu'on prend connaissance d'un nombre de produits beaucoup plus grand, avec un rapport de qualité-prix qui est différent. Et ça permet aux consommateurs de faire le meilleur choix. Le meilleur choix, par le meilleur choix, j'entends le choix qui lui convient le mieux. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas qu'une publicité de consommation. Il existe aussi ce qu'on appelle la publicité préventive, mes chers amis. La publicité préventive, qu'est-ce que c'est? C'est une publicité qui n'a pas pour but, qui n'a pas un but économique mais social. Vous avez sûrement dû entendre parler d'une publicité au Royaume-Uni de la prévention contre les dangers de la route, qui était choquante et qui, à mon sens, et au sens de plusieurs gens, a un impact non négligeable. Alors, je viens de prouver que la publicité avait un impact non seulement économique, mais aussi social. De plus, la publicité permet de baisser les prix, dans le sens que, puisque ça s'adresse à un public qui est large, il y a plus de gens qui prennent connaissance de ce produit, donc il y a plus de consommateurs. Et encore une fois, il y a la règle de l'offre et de la demande qui fait baisser les prix. Voilà. Donc il y a aussi une raison économique qu'on ne devrait pas enlever la publicité. En 2009, M. Sarkozy voulait enlever la publicité des chaînes de la TNT entre 20h et 6h du matin. Et donc de TF1, France 1, France 2, toutes les chaînes de la TNT, donc 18 chaînes environ. Et ils ont calculé que ça aurait créé une perte de 42 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien en 2012, en 2013. Qui aurait été compensé par des contributions audiovisuelles publiques qui étaient appelées avant des redevances audiovisuelles. Donc c'est des impôts qui sont payés par les gens qui payent des taxes d'habitation. Donc dès que tu payes une taxe d'habitation, tu dois payer une contribution audiovisuelle publique qui était en 2013 de 133 € et qui n'arrête pas d'augmenter depuis qu'elle a été mise en place. Et les seules personnes qui peuvent ne pas payer cette taxe sont les gens qui payent soit pas de taxes d'habitation,
soit qu'ils n'ont pas de poste de télévision, et pour ça, il faut faire une déclaration, et donc après, ils peuvent t'enlever ta contribution. Et donc, il y a quand même un impact économique à la suppression de la publicité qui est non négligeable, parce que quand 42 millions d'euros, ça se recouvre pas tout seul. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu enlever la publicité plus longtemps qu'entre 20h et 6h du matin. Voilà. Il reste 2 minutes. Enfin 2 minutes 30. 2 minutes 30. Il faut aussi savoir que la publicité, c'est pas une sorte de sorcellerie qui va faire vendre un produit minable, entre guillemets, comme un produit étant de qualité. Ça, c'est souvent l'idée qu'on a de la publicité, et qui est très faussée, très faussée, je dirais même, car il y a toujours l'esprit critique qui vient nous guider dans nos choix. Donc le fait qu'on estime que les gens puissent être manipulés par des publicités, je trouve ça totalement aberrant. Nous passons maintenant à la... Je pense qu'il faut attendre la fin des 2 minutes. Comment? Si, Tu veux qu'on attende? mais il faut attendre. Attendons. Parce que j'ai encore des trucs à dire, mais je les laisse pour la réfutation en fait. Je pense que c'est fini là. Ouais. Mauvais pour terminer. Donc nous passons maintenant à la réfutation, c'est ça? Non, la réplique du pour. Bien, alors, les représentants du contre ont mentionné le fait que, bien sûr, la publicité avait un but informatif, la façon de faire le meilleur choix. Sauf que réfléchissez sérieusement en tant que téléspectateur, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que vous voyez comme publicité? Vous voyez des publicités pour des trucs gras, pour les trucs les plus sucrés qu'on puisse voir. On voit aussi, on voit vraiment pour les voitures souvent les plus solides. Généralement, c'est ce qui marche ici, mais c'est aussi généralement les plus polluants. Donc, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? Non. Comme on l'a déjà dit, les publicités qui sont là, en fait, c'est surtout ceux qui ont déjà l'argent pour se payer le moment le moment où il y a le plus de personnes devant leur téléviseur. Donc en fait, c'est simplement une image de prestige. Dire moi je suis capable de me payer ça. C'est exactement ce qu'a démontré l'étude dont on a parlé tout à l'heure, où vraiment en fait, le but c'est vraiment une image plus de prestige. Ensuite, vous avez parlé donc d'un manque à gagner de 42 millions d'euros, mais ça c'est en France. Et en France, il est vrai qu'avant la suppression des publicités, la majeure partie de la chaîne canadienne, des chaînes françaises publiques, était financée par cette publicité. Or, ce n'est pas le cas, comme on l'a déjà dit, au Canada. Et juste simplement pour revenir au meilleur choix, vous avez parlé des publicités préventives qui ont un but social. Sauf que nous sommes déjà entourés par ces publicités. Par exemple, vous avez dit que l'équipe adverse permettait que les publicités préventives pouvaient permettre aux gens d'être informés, d'être contre les campagnes. Sauf que pensez à l'une des dernières campagnes de pub du gouvernement canadien, c'est celle où il disait c'est pas parce que c'est plus beau que c'est meilleur, que c'est d'une meilleure qualité. Sauf que cette pub-là, je ne l'ai jamais vue à la télévision, je l'ai toujours vue dans les bus, je l'ai vue dans des magazines. Donc en fait, on est déjà entouré par cette pub
par cette pub pour but social. Donc franchement, la suppression de la publicité à la télévision, ce serait simplement permettre à l'auditeur de passer moins de temps devant cette télévision et ne plus être simplement l'objet d'une concurrence entre... Donc, il y a deux points sur lesquels l'équipe contre de ce débat a évoqué et qui n'est pas pour moi acceptable. Le fait que le fait d'avoir des publicités baisse les prix, puisque généralement les produits qui ont le moins de publicité, comme les produits discount ou que vous avez dans certains magasins, qui sont juste une marque sans nom, sans rien, ne fait pas de pub et c'est eux qui possèdent les prix les plus bas sur le marché. De plus, la seconde chose qu'ils ont pu dire, c'est que en moyenne, les Français passent 3,5 heures par jour devant la télévision. Au Québec, ce sont 4 heures, certes, par jour devant la télévision, ça équivaut. Cependant, le gouvernement du Canada a donné un taux horaire de 12 minutes par heure de pub, ce qui revient à presque 1 heure de publicité par jour, ce qui, si on supprime les publicités, pourrait réduire le temps passé devant la télévision. De plus, le fait que ces publicités soient à ce moment-là entre chaque partie d'épisode ou dans certaines émissions augmente le phénomène de zapping et donc fait plus perdre des auditeurs à certaines chaînes qui mettraient beaucoup de publicité, comme les chaînes donc publiques, au profit des chaînes privées qui, elles, comme elles sont financées par d'autres moyens, peuvent se permettre de diminuer les pubs dans leur série, dans leur émission. Maintenant, l'ardente réplique des contres. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a fait un petit peu doucement sourire, ce que vous avez dit tout au long de votre première partie, parce que vous n'avez pas envie de voir... On va dire qu'aujourd'hui, ne pas avoir de publicité dans des chaînes, c'est considéré comme un luxe. Et ce luxe, ça a un prix, je suis désolé, ça a un prix. Donc si vous voulez des chaînes sans publicité, vous n'avez qu'à ne pas vous diriger vers le secteur public, mais plus vers le secteur privé, d'une chose. Ensuite, vous avez dit que qu'enlever les pubs, ça réduirait le temps de vision, le temps passé devant la télévision. Mais diminuer les pubs, ça reviendrait juste à regarder plus d'émissions. Il n'y a pas de secret. Ensuite, vous avez dit que l'impact économique de la publicité était négligeable. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas parce que on voit pas l'effet n'est pas direct, mais c'est pas parce que les publicités au Québec ne sont pas taxées que il n'y a pas plus de consommateurs et de consommation. Comme Julie l'a dit tout à l'heure, vous avez bien vu la perte de 42 millions, c'est ça? 42 millions. 42 millions d'euros de pertes si on enlevait les publicités. Ensuite, je voulais aussi donner l'exemple de Volkswagen. Vous pouvez me dire pourquoi Volkswagen, c'est la marque européenne, la marque automobile européenne la plus vendue en Amérique du Nord, par exemple? C'est parce que c'est celle qui a le meilleur moyen de commercialisation, donc la meilleure publicité. Donc, je voulais revenir sur la petite histoire que Caroline a mentionnée. Vous imaginez que vous êtes en train de regarder un film, peu importe, il y a la fille qui est en train de se perdre dans les bois, peu importe, c'est pas très important. Vous avez envie de boire de l'eau. Vous allez vous chercher un verre pendant la publicité. Elle va me dire que la publicité va nécessairement déranger le cours de votre film. Excusez-moi, vos arguments bêtes. C'est garde le suspense. Ou par exemple, vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est la même chose. La publicité au milieu de votre film, vous allez être très content de la voir. Ah oui, après ils ont dit que la publicité préventive ne marchait pas, mais je suis sûre que... Non, ça je pense que c'est pour... Ah oui. Parce que j'ai bien dit.
Tu veux parler? Vous voulez qu'on arrête? Je pense que c'est fini. Vous voulez parler? C'est bon? Vous êtes prête? Terminé. Nous passons à la réfutation du pauvre. D'accord. Alors, nous aimerions, en fait, on va essayer de revenir sur pourquoi est-ce que nous disons que la publicité en fait ne fonctionne pas, parce qu'apparemment, c'est vrai, on l'a franchement abordé beaucoup trop vite dans notre argumentaire et ça n'a pas été forcément compris. En gros, l'étude qu'on a déjà citée en fait parle du tabac. Aucun produit, dans la plupart des pays, dans les 40 pays qui ont été testés, le tabac, la publicité pour le tabac est interdite. Le Canada fait partie de ces... Or, l'application de cette loi n'a eu aucun impact sur la consommation. Si la vente de tabac est en baisse maintenant, c'est simplement parce que c'est un phénomène social, c'est parce qu'on a eu une dénormalisation du tabagisme. Donc, en fait, simplement, c'est de cette manière que l'étude démontre que c'est purement, de façon générale, la publicité ne cherche pas à prouver, elle n'influence pas les personnes, mais en réalité, en fait, sert simplement d'image de marque. Donc, en plus, nous n'avons pas dit que les publicités préventives ne fonctionnaient pas, simplement c'est que on est tellement entouré par les publicités préventives dans notre vie de tous les jours, dans les bus, sur les affiches publicitaires, que en fait c'est surtout ça qu'on voit. Et donc le gouvernement a accès à tous ces moyens pour nous faire passer un message. Et en plus, on peut choisir de ne pas regarder, c'est un choix à ce moment-là. On peut choisir de ne pas regarder une publicité quand on est dans la rue, on a le droit de ne pas regarder un panneau publicitaire. On a le droit de sauter les publicités dans un magazine. On a le droit à ça. Par contre, à la publicité, dans le cas de la télévision, on n'a pas ce choix. Et c'est pour ça qu'on aimerait supprimer, parce qu'on a cette absence de choix. Juste pour revenir sur le point qu'évoquait Camille, dans son argumentaire, dans sa réplique, il disait que ce qu'on disait, le fait de supprimer les pubs à la télévision, n'influençait pas le temps passé devant la télévision. Or, l'étude qui a été menée donc, par l'IEDM a montré que la plupart des personnes, quand elles regardent un épisode ou une émission, un film, ont tendance à, une fois que celle-ci est terminée, éteindre la télévision. Une fois qu'elles ont passé un certain temps devant la télé, éteindre la télévision et ne pas recommencer un nouvel épisode. Or, le fait de supprimer, comme il y a des pubs entre chaque, par exemple sur une série, il y a 4 pubs sur une durée de 42 minutes environ, c'est à peu près ça. Donc sur une durée d'un épisode de entre 40 à 50 minutes, il y a 4 moments de pub d'environ 5 minutes à chaque fois, ce qui revient à la moitié, un tiers du temps que la télé, que les publicités prennent. Or, on passerait donc moins de temps si on a regardé l'épisode au complet d'un seul coup, plutôt que de passer 1h30 devant la télé, on n'en passe plus que 40 minutes. Enfin, c'est juste pour signaler qu'on ne fait pas que dire non à la publicité dans la télévision publique, mais on peut aussi on donne aussi au moins quelques alternatives, comme créer une redevance en épargnant sur les personnes qui ont les plus faibles revenus. Celle-ci n'existe pas au Canada, mais en Norvège, par exemple en Norvège, elle fonctionne très bien. Et donc ça reviendrait avec des redevances moins chères pour chaque personne. Donc on peut enfin conclure que nous avons démontré que la suppression de la publicité, en plus d'éliminer un élément inutile aux téléspectateurs, pourrait réduire le temps passé devant la télévision et améliorer la programmation. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Réfutation du contre. Vas-y. Alors, je tenais à féliciter la pertinence de votre étude qui permettait de voir l'impact psychologique de la publicité sur les gens. Ça m'a étonné. Ensuite, vous avez dit que les publicités qui nous passaient, c'était des publicités de trucs gras, patati tatata. Mais je suis désolé, mais c'est pas à vous de juger ce que l'audimat attend.
Par exemple, moi j'adore les trucs gras. Moi ça me fait plaisir de voir une publicité de McDo. Je sais que je vais aller, je vais trouver un nouveau sandwich qui va peut-être me plaire. Donc je trouve pas que vous ayez le... Comment dire, vous pouvez pas dire ce qui est bon ou pas bon pour l'audimat. Ensuite, vous avez parlé des publicités préventives. Tu avais dit que tu n'en avais pas vu et tout. C'est pas parce que tu ne les vois pas qu'il n'y en a pas. On en voit tous les jours des publicités préventives. Pardon? Donc, des publicités du gouvernement, surtout au Québec, je veux dire, il y en a plein, il y en a masse. Bon, moi je te laisse finir parce que... Sur les publicités préventives, je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne que le Québec avait faite contre les drogues et l'alcool, où on voyait une femme au début, et plus le temps passait sur la publicité, plus elle commençait à devenir pâle, à avoir les... On voyait physiquement qu'elle allait pas bien. Et je me rappelle avoir regardé ça avec des plus petits qui avaient été choqués par l'état de la personne à la fin, qui avait quand même été ouvert à la publicité, qui les avait quand même choqués. Donc, que la publicité préventive marche en quelque sorte sur certains sujets. Juste pour corriger ce que Caroline a dit, c'est pas 20 minutes qu'il y a de publicité sur une heure, c'est 12, ce que vous aviez dit. Comme ça, Et vous avez parlé du tabac, et vous pouvez demander à tous les fumeurs, en regardant leur paquet de cigarettes, il n'y en a pas un qui va faire « Ah, l'image est vraiment horrible, je vais arrêter de fumer, ça me paraît une bonne idée. » C'est une chose que presque aucun fumeur va faire. Justement, j'en parlais du tabac. Et... Mais c'est toi qui m'avais donné la parole, donc je laisse la parole. Ah, c'est un d'accord, c'est à nous de gérer. Et vous avez parlé aussi du fait que en regardant la télévision, on n'avait pas le choix de regarder les publicités ou non, tandis qu'en marchant dans la rue, on pouvait choisir de ne pas regarder une affiche ou de pas de tourner les pages du magazine ou peu importe. Tandis que quand on regarde la télévision, on peut faire la même chose. On peut éteindre la télévision, on peut se lever, aller faire un tour, faire ce qu'on veut, regarder notre téléphone qui est à côté de nous, faire peu importe ce qu'il y a à côté de nous, ou juste mettre mute sur la télé, ça enlève le son et ça permet de ne pas regarder la publicité si on désire ne pas regarder la publicité. Et c'est au risque et péril des chaînes de télévision qui décident de mettre peut-être trop de publicité à votre goût, de perdre l'audimat ou pas. C'est leur choix. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de les défendre, j'espère. Parce que ça les regarde. S'ils veulent mettre trop de pubs et que les gens soient moins intéressés et qu'ils aillent vers une autre chaîne, ça va être pas tranquille. Ça va être voir. Je pas fini de dire ce que j'avais dit. Donc, on a conclu, je pense, avec brio, je pense qu'on a su vous montrer que la publicité, c'était quelque chose de vraiment très... Bon, vous savez, la notion d'absolu pour moi... Pardon ? C'est terminé. La notion d'absolu...